Mesdames et messieurs, chers frères en Christ, bonjour. Que la paix soit avec vous dans vos maisons, dans vos familles. Lors de la dernière vidéo, nous avons parlé de, certes, du culte des ancêtres, mais également l'utilisation des reliques dans l'Église catholique et dans, on va dire, certaines traditions. C'est vrai que surtout l'Église catholique et l'Église orthodoxe et les Coptes font beaucoup usage de reliques. On a essayé de bien comprendre quelle est, comment dirais-je, la raison d'être de l'usage de reliques dans ces différentes religions, ce qui est différent de ce qui se passe dans les autres traditions. Il faut rappeler que il y a des risques dans l'utilisation des reliques. Il y a le risque de l'idolâtrie pour les églises révélées, traditionnelles, catholiques, orthodoxes et coptes. Et il y a des risques de magie pour la tradition, par exemple la tradition bouddhiste, en fait, pour nourrir tes croyances, cette tradition du Gabon, d'Afrique en général. Il y a des risques de magie. Par magie, on entend l'utilisation de l'énergie qui, on va dire quoi, que contient la relique, utiliser cette énergie-là pour des pratiques magiques et éventuellement essayer d'asservir l'ancêtre ou le défunt. Parce que vous savez que dans nos pratiques, les magiciens noirs, mages noirs peuvent asservir les âmes pour les faire travailler à des fins multiples. D'accord? Aujourd'hui, nous allons voir un culte typiquement gabonais qui est pas gabonais, le culte des ancêtres par excellence. Nous allons voir le culte des ancêtres par excellence. C'est vrai que avant de voir le culte des ancêtres par excellence, le Mélan, le culte des ancêtres par excellence, je voulais aussi rappeler que oui, nous avons stigmatisé l'usage des reliques dans l'église, notamment l'église catholique, mais il faut dire que on a expliqué quelle est la raison d'être, et c'est clair, hein, c'est pas d'idolâtrie, hein, c'est tout sauf de l'idolâtrie, c'est tout sauf de la magie. C'est tout sauf de l'idolâtrie, c'est tout sauf de la magie. Maintenant, ça me donne l'occasion de parler des églises protestantes, surtout les églises de réveil, que Dieu me l'a révélé, ils utilisent, comment dirais-je, il y a de plus en plus de pratiques magiques. De plus en plus de pratiques magiques dans les églises de réveil. Hein, donc, ils ne sont pas, les églises de réveil ne sont pas si blancs que ça, si sains que ça. C'est juste une parenthèse que je voudrais faire pour qu'on ne dise pas qu'il y a que les catholiques qui font des cultes un peu bizarres. Un peu bizarres. Mais chez les autres aussi, il y a des choses aussi bizarres qui s'y passent. D'accord? On ferme la parenthèse ici. Alors, le culte Mélan et les autres cultes gabonais liés aux ancêtres. Le culte Mélan est un rite initiatique et ancestral propre au peuple Fan du Gabon, du Cameroun et de la Guinée équatoriale. Il s'inscrit dans une série de cultes gabonais centrés sur la relation entre les vivants et les ancêtres, relation considérée comme fondamentale pour la cohésion du lignage,
la protection spirituelle et la continuité des valeurs communautaires. Le culte Melan. Il s'agit de quoi précisément? Le Melan, parfois confondu avec le Bieri, est un système religieux et initiatique centré sur la vénération des ancêtres. Il repose sur des reliquaires contenant des ossements des défunts illustres et sur des statuettes protectrices représentant leur esprit. Le rite Melan symbolise la continuité entre le monde visible et invisible. Les principales composantes du culte Melan sont l'initiation, c'est-à-dire la purification et contact avec les ancêtres. Ensuite, les reliquaires et ossements, conservés dans des coffrets ou sanctuaires familiaux. Les statuettes, symboles matériels de la présence spirituelle. Ça, c'est la troisième composante, c'est les statuettes. Quatrième composante, la musique et la danse, c'est-à-dire instruments de communication entre vivants et morts. Les offrandes et libations, pour nourrir symboliquement les ancêtres et obtenir leur bienveillance. Et enfin, la fonction protectrice, c'est-à-dire l'ancêtre veille sur le clan, protège et bénit. Sur le plan symbolique, le Melan exprime la continuité du lignage et l'unité spirituelle du groupe. Il renforce la cohésion sociale, la mémoire collective et la légitimité du pouvoir des aînés ou gardiens du culte. Le Bieri. Qu'est-ce que le Bieri? Le Bieri, étroitement lié au Melan, désigne à la fois le coffret reliquaire familial, un soc Bieri, contenant les ossements des ancêtres et la pratique cultuelle associée. Chaque famille Fan possédait son propre Bieri, gardé par l'aîné du lignage. Les statuettes et Yema Bieri y étaient fixées et servaient de médiateurs entre les vivants et les esprits. Le culte Bieri garantissait la protection du clan, la prospérité et la stabilité morale et sociale. Il faut comprendre qu'il n'y a pas que les Fans. Les Fans, c'est vrai, comment dirais-je, je ne sais pas si on peut parler de mérite. Leur particularité, c'est qu'ils ont érigé, ils ont exalté, ils ont vulgarisé, ils ont rendu public, transparent, le culte des ancêtres. D'accord? Dans les autres, surtout en Afrique, les autres traditions, il est un peu moins le culte des ancêtres et on n'en a pas fait un culte à part entière avec un rituel et des outils élaborés. D'accord? Surtout au sud du Gabon, ces choses-là, le culte des ancêtres est fait, on va dire, de manière un peu discrète. C'est un peu discrète. Ok? Même dans les familles, moi je suis sûr que mes mères, qui sont des initiés, elles font de temps en temps des rituels à l'endroit des ancêtres. Mais, enfin, dans ma famille, je suis convaincu. Mais généralement, parce que je ne participe peut-être pas souvent, je ne suis pas souvent présent, je n'ai jamais assisté en tant que tel. Mais
Ce que je peux dire, c'est que c'est pas quelque chose que l'on fait, on va dire, de manière systématique. Voilà, systématique. Non, 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 non. Ça peut être à des occasions, à des rares occasions, ou bien à votre demande. Par exemple, si moi je vais parler à mes ancêtres, je vais par exemple voir, on va dire, l'une de mes mamans qui, on va se présenter par exemple devant l'une des tombes qui figure sur notre terrain familial là-bas, et puis elle parlera, elle parlera à mon nom, à défaut de moi-même, elle parlera à mon nom, même si puisque, bon, c'est elle qui connaît, on va dire, elle connaît bien le rituel. On a parlé de l'aîné du lignage. Normalement, c'est l'aîné qui va présenter les jeunes. D'accord? Tous les peuples du Gabon le font de manière, on va dire, un peu discrète. C'est un peu moins voyant, un peu moins systématique. À la différence des Fang qui apparemment en ont fait vraiment un culte. Vraiment un culte. Ce qui n'est pas le cas des autres. Mais il faut savoir que dans les autres rites, là, c'est ce qui va suivre, eux également, ils font quand même un petit culte des ancêtres, mais au-delà du culte des ancêtres, il y a autre chose. C'est le cas du Buti. Donc nous verrons le Buti et autres cultes gabonais liés aux ancêtres. Le Buti, pratiqué par les Michogo, Apinji et d'autres groupes, est un culte initiatique majeur du Gabon. Il intègre l'usage rituel de l'iboga, plante visionnaire, pour permettre le contact avec les ancêtres et les forces invisibles. Donc les ancêtres et les forces invisibles. Le Buti vise la connaissance de soi, la guérison, la réconciliation et la protection spirituelle. Je reprends, le Buti vise la connaissance de soi, la guérison, la réconciliation et la protection spirituelle. Comme le Melan, il repose sur une conception cyclique de la vie et sur l'idée que les morts participent encore à la destinée des vivants. D'autres cultes liés au culte des ancêtres existent au Gabon. Le Ngil, chez les Fang, société masculine de purification et d'ordre moral. Le Ndjembe et Miene Pongwe, rite féminin de passage et de cohésion. Le Mbumba, Abanji, Gilombo, Ilombu, Mwiri, etc., rite initiatique intégrant souvent la présence ou la consultation des ancêtres. 4. Fonction et portée symbolique. Ces cultes assurent plusieurs fonctions essentielles. Spirituelle, maintien du lien avec les ancêtres protecteurs. Fonction sociale, cohésion du groupe et transmission des valeurs. Fonction politique, légitimation du pouvoir des anciens. Fonction thérapeutique, purification, guérison et équilibre psychique. Fonction cosmique, maintien de l'harmonie entre monde visible et invisible. La synthèse finale. Le culte Melan, Bieri, Buti et apparenté constitue le cœur de la spiritualité traditionnelle gabonaise. Il exprime une vision du monde où la mort n'est pas une fin, mais une transformation vers un autre plan de l'existence. Les ancêtres continuent de participer à la vie du clan et les rituels d'offrande, libation et chant servent à entretenir cette communion. Si vous avez bien compris, le Melan est un culte exclusivement des ancêtres, tandis que le Buti ne se limite pas aux ancêtres. Il va bien au-delà des ancêtres. Le Buti est connaissance de soi, connaissance de l'univers, voilà, connaissance de soi et connaissance de l'univers. Pour reprendre les mots clairs qui sont ici, le Buti
intègre bien la connaissance de soi, la guérison, la réconciliation et la protection spirituelle. Voici les vertus du Bhuti. Mesdames et messieurs, chers frères en Christ, nous allons poursuivre très prochainement. Si ce, je vous remercie. À très bientôt.